le masque d'E la perfection. Pourquoi cette Mariès Stell enfuit de l'église 2 minutes avant de dire « Hey !» laissant ses invités son mari médecin sous le choc. Restez bien jusqu'à la fin, car la vérité derrière ce mariage va vous glacer le sang. Tout a commencé quand Clara, une femme accomplie et admirée pour sa force de caractère, a rencontré Marc. Marc était l'incarnation même de l'homme idéal. Médecin respecté, charmant et d'une politesse exquise. Il s'était imposé comme un saint aux yeux du monde. En public, il la portait en triomphe. Lui ouvrait les portées, couvrait ses réseaux sociaux de déclarations d'amour enflammées. Mais derrière la porte close de leur appartement, la lumière s'éteignait pour laisser place à une obscurité glaciale. L'emprise commença par des murmures, des critiques déguisées en conseils. Marc commença à contrôler ses tenues, ses amitiés, puis ses pensées. Il l'isolait lentement, utilisant sa position de médecin, protecteur pour faire croire à leur entourage que Clara était fragile psychologiquement. Un soir, il alla jusqu'à jeter les dîners qu'elle avait passé des heures à préparer sous prétexte qu'il manquait de raffinement, l'obligeant à nettoyer le Solan. Silence tandis qu'il lui rappelait qu'elle n'était rien sans lui. Malgré ses doutes, Clara restait piégée par l'espoir que le mariage transformerait cet homme en la version parfaite qu'il montrait aux autres. Marc, sentant que sa proie pouvait lui échapper, organisa une demande en mariage digne d'un film, scellant son piège sous les applaudissements de leurs proches. C'est durant les préparatifs que Clara découvrit l'horreur absolue. En fouillant par intuition dans le bureau de Marc, elle tomba sur un dossier caché révélant qu'il avait déjà été marié 2 fois. Ses précédentes épouses n'étaient pas parties par choix. L'une avait disparu sans laisser de traces et l'autre avait fini ses jours dans un centre de soins, brisée et dépouillée de tous ses biens. Le choc fut total lorsqu'elle surprit Marc en train de donner une leçon de manipulation à son propre fils de 10 ans, lui expliquant que les femmes n'étaient que des trophées adressés à utiliser jusqu'à l'usure. Clara comprit alors qu'elle n'allait pas vers un mariage, mais vers son propre effacement. Le jour de la cérémonie, l'église était remplie de fleurs blanches et d'invités admiratifs. Dans la loge, Marc entra et serra le menton de Clara avec une violence contenue, lui murmurant que dès que l'anneau serait à son doigt, elle lui appartiendrait légalement et qu'il briserait la moindre de ses velléités de résistance. Mais Clara ne trembla pas. Elle avait passé les dernières kires à rassembler des preuves, à enregistrer ses menaces et à envoyer le tout à la justice et à la presse locale. Alors que la musique commençait et que Marc l'attendait fièrement à l'hôtel, Clara ne parut jamais. Elle s'était déjà enfuie par la porte dérobée, laissant derrière elle sa robe de mariée et ses illusions. Quelques minutes plus tard, alors que la confusion régnait, la police fit irruption dans l'église pour arrêter le médecin. Abonnez-toi, laissez déjà un commentaire pour avoir la suite de l'histoire.